Salut, bienvenue à Photos. Maintenant, on va traiter un exercice. C'est que ici, nous avons une fonction f qui est définie sur R par f de x qui est égal à x plus cos x sur 2 plus sin x. On va démontrer que pour tout x supérieur à 1, on a exponent sur 3 inférieur à f de x. Après, on va déduire la limite de f en plus infini. Donc, à bien remarquer, ici, c'est que nous avons ici une inégalité. En fait, ici, c'est la fonction f de x qui est là. Donc f de x est un rapport. Normalement, il faut un encadrement de la fonction f de x, peut-être, d'accord, mais il faut savoir comment encadrer un quotient, disons. Si vous avez, par exemple, une fonction ou bien un réel x qui est compris, par exemple, entre a et b, d'accord, et vous avez y qui est compris entre C et D. Maintenant, comment encadrer, par exemple, comment encadrer X sur Y. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Donc, s'il faut, parce que ici, nous avons quelque chose là, et d'accord, et X moins 1 sur 3 inférieur à f de X. Donc, il faut, je dirais, un encadrement de la fonction f de X. Maintenant, c'est un rapport. Maintenant, X sur Y, pour encadrer ça, il faut commencer d'abord et par encadrer 1 sur y. Pour encadrer un quotient, il faut commencer par encadrer 1 sur y, le quotient x sur x, d'accord? Encadrer 1 sur y signifie quoi? Il faut prendre l'inverse, d'accord, de ça. Donc, pour prendre l'inverse, il faut changer la borne supérieure avec la borne inférieure. Donc, on aura 1 sur d inférieur à 1 sur c. Donc, c'est après, si ça c'est 1, 2, je vais appeler ça 2 prime. Donc, maintenant, il faut multiplier, d'accord, 2 et 2 prime. Donc, dans ce cas, on va avoir c sur d plus petit que maintenant, on va avoir ici x par 1 sur y, ça va faire x sur y. D'accord, maintenant, et puis, on a 1 sur c, d'accord, par b, ça va faire b sur c. Donc, tout ceci là, il faut prendre des précautions, par exemple, en prenant l'inverse. Donc, il faut changer la borne supérieure avec la borne inférieure, comme je viens de faire là. Donc, quand je prends l'inverse ici, je change la borne supérieure avec la borne inférieure. Et normalement, après quoi, on fait le produit. Donc, et pour le produit, on fait le produit d'une égalité, d'accord, de deux égalités qui ont le même sens. Donc, cette égalité-là et celle-là ont le même sens, donc on peut faire le produit. Donc, c'est comme ça, on encadre, d'accord, un quotient. Bon, ça, c'est un rappel de la quatrième, d'accord. Donc, ici, je prends maintenant et je dois encadrer, d'accord, le quotient ici. D'abord, je vais commencer par encadrer le numérateur, d'accord. Le numérateur, maintenant, il me faut, d'accord, un encadrement, il faut un encadrement du numérateur, d'accord. Le numérateur, c'est x plus cos x, mais on sait que pour quel que soit x élément de R, d'accord, pour quel que soit x élément de R, on a et cos x, d'accord, qui est un segment sur moins 1. Ça, on le sait, d'accord, comme propriété. D'accord. Maintenant, on a x plus cos x, donc on peut ajouter, d'accord, une égalité, ça ne change pas. D'accord. Maintenant, ça va faire ici x moins 1. Alors ici, ajoutons x, d'accord. Ajoutons x, ça va faire x moins 1. J'ajoute x inférieur ou égal à x plus cos x inférieur ou égal à x en plus 1. OK? Maintenant, ça c'est 1. Après quoi, je dois encadrer également le dénominateur, d'accord, de un encadrement, d'accord, je fais une étoile de référence, d'accord, un encadrement du dénominateur, donc, quel que soit x élément de R, on a sin x qui est un segment, voilà, sur moins 1 et 1. OK? Donc, on a 2 plus sin x. Maintenant, il faut ajouter 2. Donc, il faut ajoutons 2, autrement. Donc, je vais avoir 2 moins 1 inférieur à 2 plus sin x inférieur à 2 plus 1. Donc, ça fait 1 inférieur égal à 2 plus sin x inférieur à 3. OK? Maintenant,
comme je viens de le faire tout à l'heure, 2 plus sin x est au dénominateur. Donc, pour trouver un encadrement de x plus cos x sur 2 plus sin x, maintenant, il faut en faire un encadrement de l'inverse. Et bien, maintenant, il faut prendre l'inverse ici. Prenons l'inverse ici. Prenons l'inverse ici, ok? Donc, en prenant l'inverse, la borne supérieure, comme je viens de le faire, devient la borne supérieure. La borne supérieure devient la borne inférieure. Et réciproquement, donc on va avoir 1 tiers ici, inférieur ou égal à 1 sur 2 plus sin x. Donc, assurément, 2 plus sin x, d'accord, 2 plus sin x se trouve entre 1 et 3, donc c'est différent de 0, et ou bien je précise pour vous, car 2 plus sin x, d'accord, est strictement positif, hein, est strictement positif parce que, d'accord, est strictement positif parce que c'est compris, d'accord, entre 1 et 3, ou bien, on est capable de dire, ok, 2 plus sin x, d'accord, appartient, d'accord, entre à 2, 3. Donc, c'est strictement positif, ok? Ok? Voilà. Ok? Donc, maintenant, je peux multiplier les 1 par 2, d'accord? 1, c'est ça, d'accord? Je peux multiplier ça par ça, d'accord? Maintenant, multiplions membre, d'accord? Je vais appeler ça 2. 2 c'est ça, d'accord, 2 c'est ça ici. Multiplions 1 par 2, d'accord, multiplions 1 par 2, donc ça fait automatiquement, je vais multiplier ça par 1 tiers, donc ce qui fait x moins 1 sur 3, inférieur ou égal, d'accord, à x plus cos x, donc x plus cos x sur 2 plus sin x, et puis inférieur ou égal à x plus 1 par 1, ça fait x plus 1. Donc, vous remarquez ici, cette expression n'est autre que f de x. Donc, ce qui fait que ici, en x moins 1 sur 3, d'accord, inférieur ou égal à f de x. Bon, n'en parlons pas, on n'a pas besoin de ça. D'accord, donc on considère la partie qu'on veut seulement. Donc, voilà. Ok. Et c'est justement ça. Maintenant, après quoi, on vous dit de déduire la limite en plus infini. Donc, c'est facile. D'accord. Donc, lim de f en plus infini. D'accord. Lim de f quand x tend vers plus l'infini est en question. Eh bien, puisqu'on vous dit de se déduire, hein, c'est déduisant. Puisque c'est déduire, donc on doit utiliser les résultats qu'on vient de trouver là. Donc, et voilà, on sait que maintenant, puisque c'est déjà vrai, on sait que en x moins 1 sur 3 plus petit que f de x, donc on peut prendre la limite. Donc lim, alors lim de x moins 1 sur 3 quand x tend vers plus l'infini, d'accord, c'est inférieur ou égal à lim de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, vous êtes d'accord que ici, ça fait plus l'infini, inférieur ou égal à lim de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, on parle le théorème de comparaison, d'accord? Donc, par le théorème de comparaison, il en résulte que, d'accord, on a, d'accord, la limite de f de x plus, quand x tend vers plus l'infini est inférieure à plus l'infini. Donc ici, on a une fonction, si cette fonction-là est inférieure, d'accord, donne l'infini, donc forcément, lim de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Voilà la limite en plus l'infini. Donc c'était justement ça. Donc ici, c'est quelque chose de, c'est pour la terminale.
Donc, on essaie de raisonner correctement, d'accord, en faisant des encadrements. Donc, maintenant, peut-être si vous êtes nouveau, ben, si vous aimez ça, donc un j'aime, d'accord, il n'y a rien de difficile là, il n'y a rien, aucune réflexion valable ici, d'accord, et d'extraordinaire. Et puis, partagez, invitez des amis à ceux qui nous ici, bon, d'accord. Et puis, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, c'est extrêmement important. Merci beaucoup de suivre.